Shalom, 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 bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, j'espère que tu vas bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Bénédictions à tous. Dans la présence de gloire de notre Père Céleste, Abba Yeshua Amashia. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez bénis. Bénédictions à tous. La seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc d'une montagne rocheuse et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu marchais sous les eaux, et serviteur de mort à pitié. Si les hommes la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien ni personne ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse. Il était conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles et des prodiges, par la puissance de ton nom que la rajouté reçu. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourrais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre ou mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre le propre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du
faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle. De lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et signé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. On le montre comme un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et les a sortir vivants, les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est Avec toi, Seigneur, que je me lève. ton Ton amour comble mon cœur cœur. souffrant. C'est avec toi que je pleure. Car j'ai perdu tout espoir. Jamais, je ne peux pas. Oh Seigneur Jésus, ma vie. Oh Seigneur Jésus, oh, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Oh Seigneur, que je me lève, un amour comble mon cœur. C'est avec toi, Papa, oh, que je prospère. Ton amour remplit mon cœur souffrant. Et je pleure. Ton Seigneur Jésus, viens guider mon âme. Oh Seigneur, viens guider ma vie. Oh Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Prends soin de moi, Jésus, viens souffler ma Observez bien ce poisson. Jésus. Observez bien ce poisson. J'aime cette chanson-là. Salade, concombre, carottes râpées, vous en consommez tous les jours en pensant qu'il s'agit de...
tu vas l'achever. Parce que je sais que tu es là. J'aime cet homme-là. Tu es l'oméga. Quand il commence toujours, Tu il es le finit. commencement. Tu es. Il est la fin. Chevalier, ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et oméga. Mon alpha est le commencement, oméga est la fin. S'il a commencé, franchement, il va me terminer. S'il a commencé, il va commencer. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et oméga. Je crois pas, mais je sais. Le commencement, oméga, c'est la fin. S'il a commencé, franchement, il va terminer. S'il a commencé, c'est l'instant T. Il va la commencer. Il a commencé, oh, il a commencé, je le vois. Il a commencé, il va commencer. Il a commencé, oh, il a commencé. Il a commencé dans ma vie. Il va l'achever. C'est lui l'architecte de ma vie. Depuis qu'il a commencé, il achève toujours. Il a les moyens d'achever ma vie. Je ne peux jamais être inachevé sur la terre. Je serai achevé. J'ai le meilleur des architectes. J'ai celui qui investit, qui a les moyens, les capacités de son investissement. Jésus. Aujourd'hui, ce n'est que le commencement. Tu vas achever et je serai prospère. Oui, et ça va être encore que le commencement. Je vais me vanter. Oui, je le crois. Si je suis fiancé, ça va être que le commencement. Je vais me marier encore. Oui, je le crois. Il prépare. Il a commencé. Oh, il a commencé dans ma vie. Il a commencé. Il a commencé. Papa a commencé. Oh, il a commencé. Papa a commencé depuis ma naissance. Il va l'achever. Moi je sais. C'est qu'il est l'alpha et oméga. Alpha est mon commencement. Oméga est la fin. Il a commencé. Franchement, il va terminer ma vie. S'il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Oh, il a commencé. Je l'ai expérimenté. Il a commencé. Il va la commencer. L'architecte de ma vie. Tu as commencé, papa. Tu vas l'achever. Architecte de ma vie. Tu as commencé l'univers. Il va m'achever, il me soutient. Tu as architecte de il a commencé. Il va l'achever. Là, quand je vois les petits démons s'agiter, papa a commencé. Il va l'achever. Il est l'architecte de mon voyage. Tu as commencé. Tu vas m'achever.
Architecte de moi. Tu as commencé. Tu vas m'achever. Tu as la... Oh, il a commencé. Il a commencé. Il a achevé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et oméga. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Commencement. Oméga, c'est la fin. Alpha, c'est le commencement. Oméga, c'est la fin. Il a commencé. Chemin, il va terminer. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il a commencé. Il va l'achever. Ah, Père, je viens encore te bénir ce soir, Père éternel. Toi qui fais toutes choses dans ma vie. Sois encore élevé encore ce soir, Père. Sois encore magnifié encore ce soir. Sois encore honoré ce soir, Père. Je t'acclame encore ce soir, Papa. Je t'acclame encore ce soir, Yeshua. Je t'acclame encore ce soir, Yeshua. Ah, Père, je t'adore, je te dis merci pour la grâce que tu me donnes d'être encore sur la terre. Papa, sois encore élevé encore ce soir. Sois encore magnifié encore ce soir. Sois encore adoré. Sois encore couronné de gloire. Mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te dit merci. Merci pour la grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour dans ma vie. Oui, Père, merci. Merci de t'avoir connu. Merci de t'avoir comme bouclier épais. Merci de m'avoir choisi. Ah, je t'aime, Père. Ah. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Toi qui es mon coco, mes fidèles, de tous les jours. Merci. Prends encore le contrôle de la terre. Prends le contrôle des eaux. Prends le contrôle de l'air. Prends le contrôle de toutes choses qui se baladent dans l'univers. Et assainis les Saint-Esprit. En sorte qu'il n'y ait plus aucun pouvoir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je me couvre du sang de Jésus. Je couvre tous les membres de ma famille. Je couvre tous ceux qui sont tout de moi. Seigneur, que toi tu connais. Papa, garde-les. Préserve-les. Préserve-nous, Père éternel. Merci, Père. Mon âme te bénit encore ce soir. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te dit merci. Alléluia. Il est tellement fidèle, bien-aimé. Je bénis Dieu. Tous les jours. Je lui dis merci. Tous les jours. Il est ma source intarissable. Il est mon appui. Il est mon bouclier. Il est le maître de mon âme. Il est celui qui dit la chose arrive. Nous sommes des êtres qui venons dans des dimensions contraires. C'est pour ça que nos messages sont combattus. C'est pour ça que les gens nous combattent. Les gens ne peuvent pas accepter la vérité. Mais un être de lumière ne se cache pas. Un être de lumière, personne ne peut m'arrêter. Je suis lié à l'univers, 100%. Nous sommes nés comme des mystiques, des prêtres. Souvent quand je vois les petits démons, je ris. Seule la lumière de sa face. Bien-aimé, sans la lumière de sa face, tu ne peux rien faire sur cette terre.
Notre âme est venue sur la terre afin d'être éclairée, de vivre dans la clarté, afin que la lumière de sa face, qui est au-dedans de toi, commence à combattre tes adversaires. Quand la lumière de la face de Dieu est dedans toi, tous les gens qui t'entourent. Donc ce matin, j'ai rigolé moi-même dans le train. Toutes les femmes qui me regardaient, quand ils me regardaient, ils me toisaient. J'ai dit, eh Seigneur, c'est grave. C'est grave, la lumière. Quand la lumière est en toi, tu déranges. La lumière. Ma soeur, mon frère, laisse la lumière être en toi. Sois un être de lumière. Sans la lumière divine qui doit travailler sur ton âme, la lumière divine qui doit enlever toute pensée. Je vous ai toujours dit que la tête est le temple de Dieu. Et tant que tes pensées ne se coïncident pas à l'univers, tu peux beau gêner, tu peux beau prier, ça ne changera rien. Rien. C'est pour ça que Thessaloniciens nous a toujours dit que Dieu doit purifier ton âme, ton esprit, ton corps, parce que les esprits humains bavardent de trop. C'est pour ça que Dieu permet tout ce qui se passe à l'église, afin que chacun soit conscient. Bien-aimé, dans ce monde où le monde est animé, c'est sauf les êtres de lumière qui venons dans d'autres dimensions, qui comprennent certaines réalités spirituelles. Parce que leur corps ne vibre pas comme tout le monde. Nous sommes liés au champ magnétique de la Terre, qui est lié à l'univers, à tout le monde, ou à Gaïa. Gaïa est la reine-mère de la Terre. C'est Dieu qui l'a édité là. C'est lui qui donne les richesses à beaucoup de ces hommes qui se perdent de la vérité. Ce message, je l'ai reçu aujourd'hui, depuis le matin. Je bénis Dieu pour la journée qui m'a fait passer encore aujourd'hui. C'était une bonne journée. J'aime ça. J'aime cette journée. Il dit, c'est la journée que l'Éternel a fait. Il faut aimer les journées de l'Éternel. Dès le matin, quand tu te lèves, aime la journée. Parce qu'elle va t'accompagner. La journée va te synchroniser. Dieu dit dans ce verset biblique, la base de ce message est liée dans Psaume 44. Le Saint-Esprit insistait dans ce psaume aujourd'hui. Je te lis Psaume 44. Là où tu dois comprendre que la vie spirituelle, tout est en l'homme, rien n'est hors de l'homme. Et nous devons vivre le temps T. Dieu est un Dieu du temps T. Dieu n'est pas le temps de... Non, non, non. Dieu est là. Dieu est le temps T. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière fut. Dieu a dit que les arbres soient. Dieu a dit que toute chose se passe, ça s'est passé. Quand Élie a proclamé dans la vie de Anne, Anne est tombée enceinte. Dieu n'est pas le Dieu de Mimrak. Non, non, non. Quand la vibration qui est en toi est connectée à l'univers, qui nous donne tout, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas à dire qu'attends, tu vas faire... Non, 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 non. C'est le temps T. Le temps T. L'alpha, l'oméga est à tout le monde. Mais ce temps T, qui est en tout le monde, qui est synchronisé selon l'univers, selon Dieu lui-même, a un processus. Ce n'est pas à l'immédiat. Non, 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 non. C'est un processus selon l'état de ton cœur. C'est pour ça que beaucoup de gens sont bloqués, 10 ans, 20 ans, ils sont chrétiens, mais rien. C'est l'état de ta vibration, l'état de ton cœur important. Dieu ne fait rien sans ça. Rien. Tu peux continuer à gêner, à prier, pleure même, roule toi-même, Dieu ne fera rien. J'ai la parole de Dieu. Psaume 44, au chef des chants des fils de Corée. Cantique, oh Dieu, nous avons entendu
de nos oreilles, nos pères, nous raconteraient les œuvres que tu as accomplies de leur temps au jour d'autrefois. La Bible déclare que les fils de Corée étaient en train de reconnaître qu'au temps de leur père, Dieu a fait des œuvres. Souvent, je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que Dieu est le père, de nos grands-pères. L'homme n'est pas venu sur la terre pour souffrir, mais chaque être est venu dans sa famille pour suivre un processus, afin que ton âme s'éveille. L'âme qui est éveillée, la matière, la terre, les hommes ne peuvent plus le guider. Il n'est plus esclave. Il n'est plus dans les émotions. Il n'est plus dans les sentiments. Mais il est dans la réalité. Il est dans le temps T. Il est lié à l'univers. Ruth, Naomi pouvait dire à Ruth que comme tu me vois là, mon histoire est gâtée. Mais Ruth est dans le temps T. Ruth n'est pas dans comme sa co-épouse que moi-même, c'est la vérité. Hein? Ah oui. Mieux que je m'arrête. Non, 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 non. Nous allons voir ce temps T avec Madoché. Madoché était dans le temps T. Les petits complots de Haman, les petits trucs de Haman n'ont pas touché l'émotion de Madoché. Son corps émotionnel, qui est le corps qui est lié aux pensées, n'a pas été touché. Madoché avait un temps. Il sait que là où il est là, il y a quelque chose qui va se passer. Ce sont les êtres spirituels. David est arrivé devant Goliath. C'était le temps de la coïncidence. Où le ciel et la terre se réunissent et t'amènent. Ce n'est pas le temps que les hommes vont te poser les mains. Je te parle de l'univers. Je ne te parle pas des hommes. Je te parle de l'univers. Je suis lié à l'univers. Au celui qui a créé le ciel, les cieux et la terre. Donc, de ta main, tu as chassé les nations pour les établir. Ils disent de la main de Dieu. Dieu a d'abord chassé. Maintenant, il les a encore repris. Quand Dieu te chasse, quand Dieu te ramène ailleurs, quand tu passes les épreuves, c'est pour aller dans une autre dimension. Quand tu comprends ce qui veut dire le temps T, tu n'es plus dans les émotions. Tu n'es plus dans les plaintes. Tu n'es plus dans les murmures. Mais tu es en train d'ascender. Tu es en train de monter. Les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. C'est Dieu seul qui a la capacité en ce moment-là, quand tu arrives dans le temps T, où Dieu lui-même a pris le monopole de ta destinée, où Dieu lui-même, le ciel et la terre, s'est engagé à pouvoir faire ce qui lui, ce qui est dans l'âme. Ton âme a une mémoire. Ton âme a une mémoire. Ces mémoires sont comme des disques. Ça a l'automne, ça a l'hiver, ça a le printemps. Ça roule. Car ce n'est point par leur épée qui se sont emparés du pays. La Bible déclare que ce n'est pas par leur force. Ce n'est pas par leur prière. Ce n'est pas par leur jeûne. Ce n'est pas par leur pleurs. Ce n'est pas par ce qu'ils font, non. Bien-aimé, il y a des réalités spirituelles.
C'est pour ça que je te dis que vous ne pouvez pas combattre les satanistes et les rosicruciens. Il faut dormir tranquille. Ils vont vous vaincre, vous ne pouvez pas. Ils connaissent les temps T. Ils connaissent l'alpha, l'oméga. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Écoute, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est ta lumière de ta face. Cette lumière qui doit émaner en toi. Quand tu arrives quelque part, ta présence commence déjà à dire à quelqu'un que ici, là, tu n'as plus de place. Parce que le temps T vient de s'imposer. La terre, les cieux sont avec toi. Les temps T. Quand ils s'imposent, rien ne peut les arrêter. Parce que les anges, l'univers, te soutient. Tu es soutenu. La Bible déclare que tous les esprits sont à son service. La lumière de ta face, parce que tu les aimais. Quand la lumière de la face de Dieu te conduit, Dieu ne te parle pas comme Aaron. Dieu te parle comme Moïse. Quand Dieu t'aime là, ne touche jamais quelqu'un que Dieu aime. Ne le touche pas. Parce qu'il les aime. Dieu aimait tellement David. Il y a des catégories de serviteurs de Dieu qui sont venus, que Dieu a pris dans d'autres mondes. Moïse, là où il était là, personne ne peut le tuer. Personne ne peut me tuer sur la terre. Personne ne peut me corrompre. Rien sur cette terre ne me dit rien. J'ai souffert l'éternel. Le temps T, quand tu es lié à l'univers, Moïse était un homme lié à l'univers. Ils ont des histoires. Les hommes liés à l'univers sont obligatoires d'avoir histoire. Ils ont vécu des histoires de mort et de vie. Ils ont vécu la honte, l'humiliation. Ils ont vécu le rejet. Ils ont vécu toutes sortes d'épreuves. C'est à travers ces épreuves que Dieu le bâtit. C'est à travers ces épreuves que Dieu leur donne la force. Sans les épreuves, ton âme ne peut pas accomplir ce que Dieu veut. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. La Bible déclare que c'est avec Dieu qu'ils vont renverser. Tu ne vas rien renverser avec personne. Si Dieu n'est pas le centre. Chaque chose que Dieu n'est pas le centre a amené le trouble. Mais là où Dieu est, l'ennemi ne peut pas résister. Là où Dieu est, c'est Dieu qui donne l'ordre de tout. Personne ne meurt sur cette terre sans qu'il passe par Dieu. Dieu connaît tout ce qui se passe dans ta vie. Il n'a pas besoin qu'on lui dise. Rien. Il connaît. Si tu es son ami, il va te révéler ça avant. C'est là où la Bible déclare qu'il relève à ses prophètes. Ce n'est pas tous les prophètes.
Tous les prophètes n'ont pas les dons de prophétie. Tu peux être prophète, tu n'as pas de don. Prophète est à part. Don est à part. C'est les dons qui accompagnent l'appel. Et souvent, les gens se perdent beaucoup. La Bible déclare, car ce n'est pas mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Dieu te dit, ce n'est pas ton épée qui va te sauver, ce n'est pas ton arc. Rien en toi ne te sauvera. C'est pour ça que quand il a envoyé Moïse, le peuple d'Israël est péri parce que leur cœur était divisé. Leur cœur était partagé avec Moïse. Leur cœur n'était pas unifié. Leur cœur n'avait pas de clarté. Ils avaient des doubles pensées. Quand tu as des doubles pensées, fais attention, tu vas tomber. C'est pour ça que j'ai juré devant l'Éternel que mon cœur, mes pensées soient de pur. Je ne laisse rien dedans ni personne pour garder sa présence. Elle m'est chère. Personne, tu ne donnes pas assez. Rien, ni l'argent, rien sur cette terre. Parce que je vis le tenter. Quand tu vis le tenter, tu n'as pas peur. Parce que l'Éternel est là. Il est là. Quand il me dit lève-toi, je n'ai pas peur. Le tenter est là avec moi. Je ne suis pas seule. L'univers me soutient. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond tous ceux qui nous haïssent. C'est Dieu. Ne cherche pas ailleurs, tu ne l'auras pas. Le monde où nous sommes, les nations qui nous gouvernent, les églises, tout ça, ils veulent assujettir les âmes pour les rendre esclaves. Parce que quand les gens sont esclaves, on arrive à les dominer. Personne ne peut dominer Jésus. Quand tu es lumière, personne ne peut te dominer. Non, tu vois clair, tu entends le son. Tu n'es pas un égaré. Non, non, non. Même le temps te parle. Les saisons te parlent. Tu sais que cette saison est une saison de croissance. Tu dois faire attention. Parce que c'est une saison très grave. Tu sais que cette saison est telle saison. Tu dois faire attention. Vous vous glorifierez en Dieu chaque jour. Et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses. Tu nous couvres de honte. Tu ne sors plus avec nos armées. Là, Dieu le repousse. Là, Dieu ne veut plus. L'amitié avec Dieu, c'est quelque chose de très fragile. Quand tu es ami avec le Saint-Esprit, fais attention avec lui. Le Saint-Esprit est un être humain qui entend, qui sent les émotions, qui sent tout. Il sait que tu n'es pas vrai avec lui. C'est un être humain. L'amitié avec Dieu fait la transparence et la clarté. Pour que la lumière de Dieu continue à conduire tes pas. Ce n'est pas une histoire d'amusement. C'est de vie ou de mort. C'est pour ça que la Bible déclare que ce sont les violents qui héritent. Si tu n'es pas violent, tu ne peux pas hériter. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. N'est-ce pas, c'est Dieu même qui les livre. Hein? C'est Dieu même qui les disperse. Et c'est quelqu'un qui les disperse, non? Souvent, il y a des gens, non, c'est les sorciers. Ce sont les gens qui me fatiguent. Personne ne te fatigue.
C'est Dieu qui a le monopole de te disperser quand il veut. Il ne te disperse pas parce qu'il ne t'aime pas, mais il te disperse parce qu'il veut t'enseigner. C'est pour ça que la Bible déclare que toute chose que tu veux faire, assieds-toi d'abord, calcule bien. Regarde bien la force que tu as pour te lever. Quand tu entres en alliance avec Dieu, tu dois faire attention pour qu'il ne te disperse pas. Tu dois toujours obéir pour que sa lumière puisse t'accompagner. La Bible déclare dans Jean 18, 12, Jésus leur parla de nouveau, il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Moi, je ne comprends pas souvent certains enfants de Dieu, certains serviteurs. Quand tu as la lumière de Dieu, tu n'as plus de jalousie. Quand tu as la lumière de Dieu, la première des choses est la vérité. La première des choses est l'amour. L'amour que je dis aux gens, ce n'est pas l'amour de la chair. C'est l'amour de l'esprit. Quand je me suis réveillée à ma rencontre avec Christ, j'ai été baptisée de demeure bénie et je t'aime. C'est ce que j'ai reçu. Je ne le fais pas par complaisance ou par émotion. Je le fais parce que c'est ma nature de vie. C'est ma nature. Il faut que je t'accompagne toujours avec les bénédictions. Comme Jésus, il savait que Judas l'a vendu. Il a lavé les pieds de Judas. Les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Quand Dieu vient dans nos vies, il amène la lumière. Et tous les ténèbres autour de nous vont commencer à fléchir les genoux. Même si tu étais quelqu'un qui mentait, qui gardait les choses dans le cœur, toi-même à un moment, tu vas voir que le Saint-Esprit va commencer à te vider. Le Saint-Esprit va te vider. Si tu aimais l'alcool, le Saint-Esprit va te vider l'alcool. Tout ce que tu aimais, si tu es réellement en alliance, il va te vider ça. Ce n'est pas quelque chose qui te demande. C'est qu'il va le faire. Parce que la lumière ne peut pas entrer en toi et les ténèbres continuent à entrer en toi. La lumière ne peut pas entrer en toi et la jalousie est encore en toi. La lumière ne peut pas entrer en toi, le mensonge est encore en toi. La lumière ne peut pas être... Non, tu ne peux pas accepter les gens qui mentent, ni qui font du mal. Tu ne peux pas marcher avec eux. C'est impossible. Je ne peux pas. Sinon, je mens moi-même. Je ne peux pas dormir. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas adorer Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens adorent, mais ça ne touche même pas leur maison. Ça ne fait rien. L'adoration est une vibration qui sort de ton champ magnétique, de ton intérieur. Quand tu la sors, elle doit avoir de l'impact. Elle doit faire bouger le spirituel. Les voisins même doivent savoir qu'il y a quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. Le temps me fait défaut. La Bible déclare Jean 1,5. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. La lumière est venue dans nos vies, mais nous avons beaucoup refusé la lumière. À cause de l'ego. À cause de qui ne veulent pas la vérité. La vérité est quelque chose de très dangereux. Pour que la vérité, tu puisses l'accepter, il faut que les semences dans ton cœur te libèrent. Parce que la Bible déclare que les sources de vie est le cœur. Un cœur qui est libre accueille la lumière. Parce que c'est à travers ton cœur que Dieu travaille. Ton cœur doit être lié avec les pensées pures.
qui doit connaître le temps T. Mardochée avait cette force-là devant Haman. Haman jouait avec la psychologie, les émotions. Tout le monde se prosternait devant lui. Comme le monde entier, l'humanité gouverne les hommes. Mais il a rencontré un homme, Mardochée. Mardochée connaît la connaissance de soi d'abord. Mardochée sait ce qui est en lui. Les émotions, là, il n'est pas dedans. Quand tu montes à vibration, toutes ces choses-là meurent. Ça, tu tombes. Parce que tu es déjà esprit, tu n'es plus chair. Le sang ne coule plus beaucoup. Non. Mardochée pouvait dire que Haman là, il va mettre décret là, Mardochée va faire de quoi? Non. L'univers soutient Mardochée. Parce que Mardochée, il y a un temps, il y a Esther que Dieu est en train de préparer dans le secret. Qui doit venir entrer, briser le cycle du peuple d'Israël qui doit mourir. Dans ce genre de peuple-là, Dieu ne te donne pas ça gratuit. Il n'y a pas de cadeau là-bas. Il n'y a pas de cadeau. Il n'y a pas de cadeau. Tu vas rencontrer les géants. Mardochée a rencontré Haman. Et Dieu était en train de préparer Mardochée. Haman lui-même va se pendre sur son bois. C'est comme ça que Dieu opère. Quand sa lumière t'accompagne, il va opérer comme ça. Tranquille. Mardochée pensait que lui, il est très fort. Mais il ne sait pas que Haman est lié à l'univers. Haman est lié à la lumière. Haman vit le temps T. Haman n'a pas peur. Mardochée dit que les gens disent à Haman que, comme tu vois, Mardochée ne se prosterne pas. Hein. Alors, il faut faire décret. Tous les hommes qui te font des décrets, les décrets vont les décréter eux-mêmes. Le décret ne fait rien à l'être de lumière. Rien. Haman est resté. Mardochée a écrit le décret était là-bas, Dieu était assis au trône, Dieu dit il n'y a pas de problème. Mardochée, reste tranquille, non? Dieu prépare. Tout se passe dans le spirituel, rien ne se passe sur la terre. C'est pour ça que Dieu t'ouvre les yeux de l'esprit pour voir le spirituel. Parce que quand tu vois le spirituel, tu comprends vite, tu t'assois tranquille. Mardochée était là tranquille, il n'a pas bougé, il n'a même pas répondu à Haman. Il était tranquille. Mardochée n'a plus les vibrations qui frappent. Non, Mardochée n'est pas dans le peur des émotions. Ici, il allait commencer à bouger. A dit à Haman que bon, non. Daniel est arrivé chez le roi. On a dit, Daniel, ici, là, nous on boit, hein. Nous on fume, nous on va au bar, nous on suit. Daniel dit, moi je ne veux pas. Ah non. Non. Bien-aimé, ne sois pas comme tout le monde. Tu es lumière. Ne te faufile pas. Ne prends pas l'identité que tu n'as pas. Garde l'identité que tu as, s'il te plaît. Cette identité a de pouvoir. Ne te visualise pas être quelqu'un. Sois toi-même. Sois toi-même. C'est mon frère. Ne te visualise pas être quelqu'un. C'est ma force que j'ai. Les gens ont tout. Je me visualise en rien. Parce que je sais qui est moi. Je sais qui je suis. Je ne vais pas rester au sein, commence à dire que aïe, je n'ai pas faim. Aïe, je pas. Non, hey! Je suis rempli, je suis plein. Le temps T, tu le vis. Le temps T ne te fait pas regarder. Non. Tu es dans le... Tu visualises, tu vois plus loin. Est-ce que Esther n'est pas entrée? Est-ce que le roi, quand il a fini de préparer,
La femme du roi n'a pas laissé la place d'Esther. Esther n'est pas entrée. Il y avait combien de femmes là-bas qui devaient entrer? Esther est entrée. Le tenté. Hey, my God, le tenté. Nous sommes dans le tenté. Le tenté. Et personne ne sort dans le tenté. Le tenté. Le tenté. Nombre 6, 24, 26. L'Éternel, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui briller son visage sur toi. Quand l'Éternel fait briller son visage sur toi, ma soeur, mon frère, qui peut? Il y a une femme aujourd'hui, j'ai rigolé dans la gare. Elle s'est retournée. Elle m'a regardé du haut jusqu'en haut. Moi-même, j'ai dit, eh Dieu, aïe. J'ai dit que ça, c'est la deuxième. Ah, papa. Je suis arrivée devant une autre m'a vu. Eh, ma soeur, tu brilles beaucoup. Hein? J'ai dit merci. La lumière, quand elle brille sur toi, elle va les amener. Bien. Ils vont faire campagne. Mais la campagne, là, c'est bien. Il faut aimer ça. Son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Quand sa lumière est à toi, il te donne la paix pour vaincre. Dieu ne donne jamais trouble à quelqu'un. Jamais. Depuis 10 ans que je l'ai connu, je n'ai pas de trouble. Je vis les cycles de ma vie avec persévérance, avec force, avec joie. J'avance. Oui, ma soeur, mon frère. Quand tu es dans le tenté, la lumière de Dieu t'accompagne. Oui. 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quand nous sommes dans la lumière, dans la lumière, il n'y a pas de ténèbres. La lumière amène la vérité. La lumière n'a pas de pensée. La lumière a le cœur, l'amour. La lumière. La lumière. Sois cette lumière-là. Dieu cherche des êtres de lumière. Dieu cherche des êtres de lumière qui ont le cœur. C'est pour ça que l'humanité souffre. Parce que le cœur des gens ne sont pas vrais. Le Seigneur souffre, il cherche des cœurs. Des cœurs qui s'abandonnent. Des cœurs. Des cœurs. Des cœurs, ma soeur. Des cœurs. Des cœurs vrais. Des cœurs purs. 1 Pierre 2,9. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. C'est mon appel. Et beaucoup des hommes l'ont confirmé. Modestine Castanou l'a confirmé. Beaucoup de serviteurs. Nous sommes des êtres venant de loin. Nous ne sommes pas venus se mettre, non, faire combat avec quelqu'un. Nous sommes venus donner la lumière. Nous sommes des bénédictions. Mais que Dieu n'a pas besoin qu'on s'élève. On doit être à terre pour recevoir. Un être de lumière ne s'élève jamais. S'il s'élève, Dieu l'éteint. Moïse ne pouvait pas s'élever. Il connaît où sa dimension s'arrête.
Vous êtes un peuple choisi des prêtres royaux. Une nation sainte. Un peuple racheté. Afin de proclamer les louanges. Vous savez, quand j'adore Dieu comme une folle. Les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. C'est mon ADN. L'univers le connaît. C'est pour ça que je ne peux pas me perdre à l'univers. Jamais. Personne sur la terre ne peut me condamner. Soit cet être de lumière là. Moïse n'avait pas les gens qui étaient avec lui. Il était avec Dieu. Dans ma famille, Dieu ne veut pas que je sois avec beaucoup de gens. Un être de lumière n'a pas d'amis. Un être de lumière, c'est Dieu qui choisit même l'homme qui reste avec lui. Et je ne peux pas me lever pour dire que je m'en prends Jaco. Jaco, il vient là, il va voir ce qui va l'arriver. Tu attends le tenter. Apprends à attendre le tenter. Dieu a un tenté qui est marqué en toi. Dieu a un tenté. Tout va s'accomplir. Ne sois pas pressé. Ton âme suit un processus. Suis le processus. Les 4 saisons sont sur ton âme. Les 4 points cardinaux sont sur ton âme. Suis le processus. L'univers connaît ce qu'il te faut. Au tenter. Il savait le tenter. Regardez Anne. Hein? Anne, tous les jours, elle partait à Silo. Elle dit, moi, aujourd'hui, je dois être délivrée. Je dois recevoir l'enfant, non? Et Canalon, Pénina aussi. Souvent, Dieu te met Pénina. Pour travailler en toi, il faut aimer le Pénina. Pénina était à côté de Anne. Anne même ne sait pas que Pénina là. C'est pour l'accompagner. Aime le Pénina. Dans ta destinée, Dieu va mettre les Judas. Il va mettre le Pénina. Il va mettre les Saoul. Il va mettre les Eliab. Ils doivent t'accompagner. À monter. Si Dieu ne l'aime pas, tu n'es pas appelé. Dieu l'aimait. Quand tu as quelque chose de précieux là, Dieu va te mettre ça au bout de toi. Il va te les mettre. J'ai déjà eu les Pénina, les Judas, toutes ces personnes-là. Il te les met. Parce que tu dois vivre intenté. Oh, ma soeur, mon frère. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous sommes la race. Puis des ténèbres, des batailles, afin de venir glorifier le nom du Père céleste. Bien-aimé, le monde vit mal. Les gens vivent la parano. Les gens sont parano, hein. Les gens sont parano, ils cherchent les choses partout. Oui. Oui. Anne avait déjà Samuel, hein. Samuel était déjà avec Anne. Mais il fallait que l'univers, les cieux et la terre, puissent synchroniser ça. Afin que ce jour que Dieu lui-même, l'Éternel avait décidé que quand Anne va monter, la Bible déclare d'abord qu'il y a 2 choses. Anne s'est lavée. Anne a eu une bonne vibration. Donc son corps était lié avec les 4 éléments. La Bible dit qu'Anne a mangé. Parce que quand tu manges bien là, la nourriture aussi est importante pour l'esprit, pour l'homme. Ces 2 éléments-là, maintenant Anne est partie.
Anna a raconté Élie. Ok. Il faut sortir dans la parano. N'oublie pas que tant que ta conscience ne va pas laisser le voile te libérer tes pensées, tu ne vas pas vivre le temps présent. Tu vas être Saoul ou tu vas être qui là? Jonas. Même la femme à la paix de sang a compris que son temps était arrivé. Moi, là, aujourd'hui, là, moi, je suis plus dans l'histoire de pleurs. Moi, je suis plus dans les histoires de que, aujourd'hui, là, comme je parle, là, qui est le monde, qui n'est pas le monde, je m'en fous. Moi, je touche. Et puis, je me libère. Elle est venue dans la foule, elle n'a pas regardé qu'il y avait beaucoup de monde. La Bible déclare que les gens criaient, même ce n'était pas son problème. Jésus dit, je vous dis que quelqu'un m'a touché. Les autres aussi qui comprennent, ils disent que Jésus, comment quelqu'un t'a touché ici? Elle a été guérie. La femme au puits, elle, comme les gens l'accusaient beaucoup, elle dit que bon, l'histoire là, il faut que je me lève ce midi là, je m'en vais. Je vais arranger mon histoire. Je vais arranger mon histoire. Quand tu te lèves avec un cœur que tu vas arranger ton histoire, bien-aimé, tu vas te raconter. Oui, tu vas te raconter. Je me rappelle ce jour, il était midi. Je sortais du laboratoire pour faire le test. Le test est sorti négatif. J'ai dit aujourd'hui là, my God, il a tout fait. Oh, mieux vaut aujourd'hui, je te raconte. Aujourd'hui là, c'est midi là, je vais te raconter. M'a appelé, ma femme vient, je vais te consoler. Il dit, tu peux plus me consoler. Non, tu as fait ta part. Maintenant là, je vais chercher Jésus. Je ne vais jamais oublier ce jour. J'ai cherché l'église en plein midi. Je suis partie là-bas. J'ai dit, j'ai besoin de toi. C'était comme ça ma raconte. J'ai dit, j'ai besoin de toi. Je suis fatiguée. J'ai besoin. Personne ne peut plus me faire du bien là où je suis là. Il dit à mon mari, aujourd'hui je ne peux pas rentrer. Comme je suis à Paris là, je me monte là, moi je suis l'église. C'était le tenter. Tu t'amènes devant. Il dit, regarde. Tu montes ou pas? Ah. Tant que ta conscience, tu ne vas pas vivre le temps présent, qui attire la vie divine en nous. Mardoché. Mardoché n'a pas suivi les émotions hein, devant Haman. Non, non. Il n'a pas eu peur. Non. Il ne s'est pas laissé vaincre. Il ne s'est pas laissé dominer. Haman a accusé Mardoché de tous les côtés. Jusqu'à pour dire au roi que lui, il va préparer. Le roi lui dit que bon, il faut préparer, non? Tu vas préparer pour toi-même. Il n'a pas pu. Haman a tout fait, il a ridiculisé Mardoché. Mais Dieu, qui avait tout programmé, Dieu qui avait préparé tout dans le champ vibratoire, n'a pas laissé Mardoché suivre les paroles de Haman. Mardoché était assis tranquille devant la porte. Il dit, je ne bouge pas, je ne te réponds pas, je ne me prosterne pas, je ne fais rien. Je connais qui je suis. Parce que quand l'esprit humain, quand tu es encore agité par l'esprit humain, elle va t'amener elle va t'amener la peur, elle va t'amener les émotions. Il a dit qu'il va faire des décret, non? Ah oui, j'ai intérêt. Maintenant, alors, nous tous, on va. Non, 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 non. Jésus a dit, on lui demande que, toi, tu dis rien. Il dit, j'ai dit quoi? Oui, mais vous avez fini mon décret, vous avez fini tout. Mais vous avez fini, non? Faites ce que vous voulez, non? Ah! L'esprit humain attire les émotions de peur,
de crainte. Mais tant que tu es conscient de l'univers en toi, cela va vivifier ton esprit de clarté qui va amener la connexion à la vibration de l'esprit qui s'aligne sur tout ce qui vient de Dieu. Anne est montée, Anne est arrivée, Anne a commencé à raconter Élie. Élie lui dit, mais comment toi tu as bu en plein midi? Anne dit que moi, comme tu me vois là, je n'ai pas bu, j'ai un problème. Mais Élie savait pourquoi il demandait ça à Anne. Anne dit, j'ai un problème. Élie lui dit, bon, écoute-moi. Là, Anne intenté. Là-bas, là, tu vas venir ici, tu vas tomber enceinte. Je parle à quelqu'un. L'univers va te tester. L'univers est lié avec tout le monde. Le temps T. Tant que l'univers ne te teste pas, l'univers va t'amener le processus de ton âme. C'est ça que Jésus a vécu. Et puis, les gens ont dit que Jésus est parti à la croix. Ah oui, à la croix. Mais Jésus savait, non. Jésus n'est pas né avec l'eau. Jésus, quand il a pris le rouleau, il savait son processus, son programme. Marie et Joseph le cherchaient, il dit, il y a quoi? Moi, je suis venu là pour m'occuper des choses de mon père. Vous me cherchez là-bas, il y a quoi? C'est toi qui ne connais pas. C'est pour ça qu'on vous enferme là. On vous enferme. C'est pour ça. Quand tu te maries, tu ne sais pas qui tu es, tu deviens esclave de ton mari. Quand tu es une femme que tu ne connais pas qui tu es, mais elle va te rendre chiffon. Partout où tu arrives que tu ne connais pas ta valeur, on va te donner jeton. Le processus divin du cœur pur qui vibre avec ton esprit amène la synchronisation, amène la coïncidence, amène la concordance, amène la simultanéité de Anne et Élie ce jour. Elle a reçu la parole de l'enfantement. Elle n'a pas commencé à dire que bon, attends un peu, l'histoire là, on a dit que ma grand-mère, elle avait quel problème là? N'est-ce pas, tout le monde a stérilité, hein? Ah oui, c'est comme ça. Elle dit, toi, tu es en train de me dire l'histoire là. Tu as vu ce que ma grand-mère, mon grand-père a vécu. Tu as vu ce que ma tante là, Ibanda Robert. Tu as vu que... Hey, Jésus. Oui, toi, tu sais que dans la Bible, là, on m'avait dit que je suis stérile. Hein? On a dit que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. C'est ça que tu veux me dire. Marie, elle n'a pas dit à l'ange que tu es un bon. Tu as dit quoi? Elle est tombée enceinte. Moi, je ne connais pas l'homme. Ah bon? C'est vrai? Marie dit que bon, attends un peu, qu'il soit fait. Je suis l'univers. Allez-y. Bien aimé, la réalité de synchronité est au-dedans de toi, pas ailleurs. C'est pour cela que David ce jour est venu devant Goliath. N'est-ce pas, ils étaient là tout le monde, non? Mais l'univers a préparé David. Cela s'est passé dans la vie de Joseph et sa famille. Au moment où Joseph est roi, là, tout là-bas, là, ils ont fait jusqu'à...
Ah, Seigneur. Oh Dieu, my God. Quand Joseph a vu ses frères, là, lui-même, il a d'abord pleuré. Il dit, mais vous-même, si vous-même, vous savez ce que vous avez fait là-bas, là. Oh, il a commencé à pleurer. Jésus a pleuré ce jour-là pour Lazare. Hein. Les gens n'ont pas compris pourquoi Jésus a pleuré. Jésus dit, ouais, les gens, s'ils ne comprennent rien. Oh, Seigneur Jésus. Hey. David est venu ce jour devant Goliath parce que la matrice, qui est la terre, coïncide de tous les éléments pour ta victoire. À travers des messages, à travers des paroles, à travers ce que tu reçois. Sache que l'unité de l'esprit en toi va t'amener des critiques. Tu es prêt? Parce que ceux qui ne comprendront pas, ils vont voir la lumière là. Hein? Mais le message que tu amènes, ils vont critiquer parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans ça. Ils vont parler. Ça va t'amener des critiques. Tous ceux qui ont amené la lumière sur la terre ont été critiqués. Ils ont été combattus. Beaucoup même sont morts. Parce que la lumière amène la vérité. Ça amène la liberté de plusieurs. Souvent, quand toi-même tu veux te libérer là, l'ennemi va te faire toi-même, tu vas commencer bagarre sur toi-même. Pas quelqu'un qui va te dire toi-même. Parce qu'il va trouver une faille. Il va allumer. L'unité de l'esprit en toi va amener des critiques, des malentendus. Mais toi, laisse-toi être connecté à l'univers. L'univers est mental. L'ignorance collective. L'humanité veut que les gens soient comme ça. C'est l'ignorance collective. Il faut que le système continue à contrôler les gens. Toujours dans la dissolution de la vérité. Ils vont chercher à te faire taire. Mais avec Dieu, personne ne peut te faire taire. Non. Avec Dieu, là, personne. Personne. Mais ils vont le faire. J'ai tellement eu de batailles dans ma vie. Et souvent, quand je reste, je dis, Seigneur, tu es peut-être puissant, hein? Tu es tellement grand. Ils ont fini le visage, ils ont attrapé la voix. Ils ont fini la voix, ils ont attrapé les pieds. Ils ont fini les pieds, ils attrapent. Eh, Seigneur, je bénis Dieu, tu m'as bâti. Pour ceux qui comprennent, pour les bâtir. C'est pour ça que depuis que